En tant qu'acteur humanitaire, j'ai participé hier, le 19 août 2025, à la célébration de la Journée internationale de l'action humanitaire ici au Cameroun, en présence de plusieurs autres organisations humanitaires qui mènent également des activités ici au Cameroun. Et j'ai eu l'idée, avec cette journée qui a eu lieu, de vous partager certaines informations en ce qui concerne le lien entre la santé publique et l'action humanitaire. Vous savez, moi j'ai un background en santé publique et également j'ai travaillé pendant plusieurs années dans le domaine humanitaire. Et donc je vais évoquer avec vous un peu quel est le lien qu'il y a entre le domaine humanitaire et dans le domaine de santé publique. Bienvenue à toi si tu nous retrouves sur notre chaîne pour la première fois. Ici, on parle de santé publique, on parle des concepts de santé, de la recherche en santé, des politiques de santé, bref, tout ce qui peut te permettre d'apprendre davantage sur la santé publique. Si tu es intéressé par ces différents domaines-là, si tu aimes apprendre des choses en santé publique, si tu aimes découvrir l'actualité de santé publique, je t'encourage donc à t'abonner sur notre chaîne et à activer la cloche de notification. Alors les amis, c'est quoi les actions de santé publique? Vous savez, lorsqu'il y a une crise sanitaire qui va se déclencher dans un endroit précis, une crise sanitaire, c'est-à-dire une crise sanitaire peut être la conséquence d'une crise, okay, une crise naturelle. Vous imaginez s'il y a tremblement de terre, okay, s'il y a tremblement de terre, s'il y a séisme, vous imaginez bien que ça va entraîner également des crises sanitaires parce que ça va rendre le système de santé beaucoup plus vulnérable. Les gens n'auront pas accès aux soins de santé auxquels ils sont supposés avoir accès. Il y aura le risque de propagation d'une épidémie. Donc ça, c'est une crise naturelle, une catastrophe naturelle qui peut conduire à donc, une crise sanitaire. Et donc, il y a des actions de santé publique qui vont être mises en place. Okay? Il y a des actions de santé publique qui vont être mises en place qui vont consister déjà à investiguer les cas, mettre en place un système de surveillance, mettre en place un système d'alerte, okay? Mettre en place un système, une équipe de réponse rapide. Okay? Donc, les actions de santé publique, donc, ce sont des actions qui vont viser donc à répondre rapidement à la crise qui est en cours, okay, et donc à s'assurer qu'il n'y a plus de risque que la crise se poursuit. Donc c'est en ça que les actions de santé publique vont porter, par exemple sur le volet de eau, hygiène, assainissement. On va mettre en place des équipes qui vont s'assurer que, voilà, si on parle par exemple d'une épidémie comme le choléra, que les gens puissent avoir accès à l'eau, puissent avoir la possibilité d'avoir une hygiène appropriée, et également que les conditions d'assainissement soient garanties. Les actions de santé publique peuvent également consister aux actions santé, par exemple la mise en place d'un système de surveillance épidémiologique, la prise en charge des cas de maladies en question. Donc, et il y a également d'autres actions de santé publique qui vont consister par exemple aux actions de soins de santé mentale, parce que lorsqu'il y a une catastrophe, il y a des gens qui ont besoin d'une assistance psychologique. Et donc, il y a des actions dans ce sens-là qui peuvent être mises en place. Il y a d'autres actions également, comme les actions de santé, nutrition, qui peuvent être mises en place pour répondre à la catastrophe sanitaire qui est en cours. Il y a donc ce genre d'actions de santé publique qui sont mises en place, okay, qui peuvent être mises en place lorsqu'on a une situation de crise sanitaire. Donc, maintenant, lorsqu'on parle d'activités humanitaires, il faut bien voir également que les activités humanitaires ne sont pas très différentes des actions de santé publique, dans ce sens que les activités humanitaires vont consister par exemple à mettre en place des actions telles que eau, hygiène, assainissement, des actions telles que santé nutritionnelle, des actions telles que la santé mentale, des actions telles que la protection des réfugiés, des actions d'éducation, parce qu'il y a le volet éducation également qui fait partie du package de l'action humanitaire. Maintenant, si on peut voir des éléments de différence, si on peut appeler ça comme ça, du domaine humanitaire, c'est par exemple le fait que dans l'action humanitaire, on va beaucoup se focaliser par exemple sur la sécurité du personnel. Comment se passe la sécurité du staff, parce que les humanitaires interviennent généralement dans des zones de crise, dans des zones où la sécurité n'est pas garantie. Donc vous voyez, il y a un très grand volet sur la sécurité. C'est la raison pour laquelle il y a constamment des formations sécurité qui sont faites pour les acteurs humanitaires qui interviennent dans le contexte de crise. Comment mettre en place un système de sécurité, il y a des analyses sécuritaires qu'il faut faire. Il y a ça c'est tout un domaine. Il y a même
une ONG, par exemple INSO, qui est voilà, spécialisée en matière de sécurité des humanités dans les zones d'intervention, qui propose généralement des formations pour euh, équiper dans le staff humanitaire à voilà, mettre en place des mesures appropriées de sécurité. Il y a d'autres volets également. Il y a un autre domaine en l'action humanitaire qu'on appelle PSEA, la prévention des abus sexuels, la prévention des abus et de l'exploitation sexuelle. Ça, c'est un domaine également qui est mis en place lorsqu'on parle des actions humanitaires, qui consiste à voilà, informer le personnel humanitaire de ce que il doit s'assurer de ne pas abuser de son autorité lorsqu'il va mettre en place des activités, c'est-à-dire qu'il n'a pas le droit d'abuser sexuellement les bénéficiaires des interventions humanitaires. Donc ça, ce sont des mécanismes qu'on met en place. Également, il y a des mécanismes de redevabilité qui sont mis en place parce qu'on se dit, voilà, les bénéficiaires doivent pouvoir exprimer leur feedback, doivent pouvoir dire, est-ce qu'on a été bien servi, est-ce qu'on a été exploité, est-ce qu'il y a eu des cas de PSEA, donc d'abus et d'exploitation sexuelle. Et donc, il y a un mécanisme de redevabilité qui est mis en place lorsqu'on met en place des actions humanitaires. Donc ça, c'est également un élément qui est mis en place lorsqu'on parle de l'approche humanitaire. Donc, voilà un peu les amis, quelques ajouts que l'action humanitaire vient apporter aux actions de santé publique. Donc, mais ce sont des actions qui sont complémentaires. Vous voyez, lorsqu'il y a une catastrophe, les acteurs de santé publique et les acteurs humanitaires mènent des activités voilà, qui se retrouvent. Je vous ai parlé des domaines tels que l'hygiène assainissement, des domaines tels que la santé, des domaines tels que la nutrition. On parle également de protection, comment est-ce on va protéger les gens par exemple des abus, comment est-ce qu'on va les protéger des violences, parce qu'il y a également ceux qui subissent des violences. Okay, donc ça, ce sont des éléments qui sont pris en charge lorsqu'on parle de l'action humanitaire et donc qui se retrouvent finalement avec les actions de santé publique. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est que ces deux approches sont complémentaires, se retrouvent parce qu'elles mènent des activités qui visent à redonner le bien-être aux bénéficiaires, à la population. Et maintenant, les activités humanitaires visent donc beaucoup plus à protéger déjà le staff humanitaire, mais aussi le bénéficiaire, s'assurer que tous ne sont ni abusés, ni inquiétés sur le plan sécuritaire. Donc voilà les amis ce que je voulais évoquer avec vous dans le cadre de cette journée en prélude, voilà, après avoir donc participé à cette journée de l'action humanitaire qui a eu lieu ici au Cameroun. Dites-moi les amis, si vous travaillez déjà dans la santé publique ou alors dans le domaine humanitaire, dites-moi ce que vous en pensez. Quel est le retour d'expérience que vous avez par rapport à ces différentes, à ces deux champs d'action. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo. Sentez-vous bien.